أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم آته خير ما سألك حبيبك ونبيك محمد عليه الصلاة والسلام اللهم زله في كل خير أعطيته إياه وتوفنا وهو راض عنا آمين والحمد لله رب العالمين. Entrons donc dans le troisième chapitre du livre Al-Kawakib al-Durriya fi Bayan al-Usul al-Nuraniya de notre cher Sidi Mohamed Fawzi al-Kalkali radiyallahu anhu. Donc on commence ce chapitre qui s'intitule Al-Hadra, ou la danse, ce qu'on peut appeler la danse soufie, en donnant donc une définition d'un point de vue linguistique du mot hadra, donc dans la langue arabe, qui renvoie à la notion de présence et de proximité d'une chose. Quant au mot raqs en arabe, c'est-à-dire la danse, on dit de quelqu'un qu'il danse lorsqu'il s'agite et fait bouger son corps au rythme d'une chanson, d'une musique ou mélodie ou autre. Et dans la Tariqa Kalkaliya, notre cheikh dit qu'il s'agit, la hadra en fait, il s'agit du cœur shu'aibi, regroupant toutes choses apparentes de l'univers ainsi que les vérités profondes humaines à travers la vision, la proximité divine et le dévoilement de ce qui recouvre la réalité du secret, et ce grâce aux lumières prééternelles. Dans le Coran, on trouve plusieurs versets qui légitiment la hadra, et parmi eux, donc Sayyidina Cheikh radiallahu anhu a relevé celui de Surat Al-Imran qui dit donc ceux qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre en disant: Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. Un autre verset dans Surat An-Nisa qui dit, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit quand vous avez accompli la salat, invoquez le nom d'Allah debout, assis ou couché sur vos côtés. Puis, lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la salat normalement, car la salat demeure pour les croyants une prescription à des temps donnés ou déterminés. Et enfin, un dernier hadith, un dernier verset, qui se destine celui-là aux gens qui ont cette sensibilité du cœur qui leur permet de comprendre et percevoir, ressentir ces choses. Dans Surat Al-Hashr, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paroles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Et maintenant, au niveau des hadiths, légitimement la hadra d'un point de vue de la sharia, selon Anas radiallahu anhu, les Habashas, c'est-à-dire les Éthiopiens, dansaient devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en disant Muhammadun abdun salih. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était donc devant eux, qui voyait et entendait, demanda alors qu'est-ce qu'il disait. Et on lui répondit ils disent Muhammad est un serviteur pieux. Et ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad dans son musnad. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas empêchés, ni réprimandés, ni critiqués, ni quoi que ce soit. Et dans un autre hadith, lui aussi rapporté par l'imam Ahmad dans son musnad, Sayyiduna Ali radiallahu anhu rapporte: J'ai rendu visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Ja'far ibn Abi Talib et Zayd ibn Haritha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Zayd: Tu es mon affranchi, anta mawlay. Et Zayd, en entendant cela, se mit à sautiller sur un pied autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc sautiller sur un pied, en arabe le mot utilisé c'est hajal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourna alors vers Ja'far et lui dit: Tu me ressembles dans ma constitution et dans mon caractère. Et Ja'far se mit à sautiller derrière Zayd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit alors, c'est-à-dire Sidna Ali qui rapporte le hadith, tu fais partie de moi et je fais partie de toi. Et je me mis à sautiller derrière Ja'far. Et dans un autre hadith qui est un peu long, en fait, qui est rapporté par Sidna Ibn Abbas radiallahu anhuma, qui en fait relate
une dispute en quelque sorte qui est arrivée entre trois compagnons, Ali ibn Abi Talib, Ja'far et Zayd ibn Haritha, radiallahu anhum, qui donc sont tombés en désaccord par rapport au statut d'une femme qui avait été libérée des mouchriquines de Quraysh. Et donc il voulait savoir qui était le plus en droit de prendre en charge cette femme. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui passait là et qui a entendu l'objet de leur dispute, trancha en faveur de Sayyidina Ja'far. Et le muhaddith Muhammad ibn Umar al-Baqidi a dit à ce sujet, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam trancha en faveur de Ja'far, ce dernier se leva et se mit à sautiller sur un pied autour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda, qu'est-ce que tu fais au Ja'far? Et il répondit, ô messager d'Allah, lorsque le Najashi, c'est-à-dire le roi des Habasha, des Éthiopiens, lorsqu'il comblait une personne, cette dernière se levait et sautillait sur un pied autour de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, marie-toi avec. Et elle répondit, il s'agit de la fille de mon frère de lait. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la maria donc à Salma ibn Abi Salma. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bayhaqi dans Dala'il al-Nubuwah. Et dans un autre hadith, selon Abi Qatada, Anas ibn Malik radiallahu anhu leur a transmis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté un jour sur la montagne de Uhud en compagnie de Abu Bakr, Omar et Othman. Et que alors la montagne s'est mise à frémir. Frémir en arabe, le mot exact utilisé, c'est rajafa. Et en arabe, ça désigne le fait d'être saisi par un frémissement causé par un sentiment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors, en s'adressant à la montagne, reste immobile Uhud, car se trouve sur toi un prophète, un siddiq et 2 shahids. Et ce hadith est sahih, rapporté par l'imam al-Bukhari. Et dans un autre hadith encore, c'est l'avant-dernier, Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire du haut du minbar. Al-Jabbar prend dans sa main ses cieux et ses terres, et de sa main, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit le geste de fermer son poing, puis de l'ouvrir, comme pour illustrer son propos. Et après cela, il dit, je suis Al-Jabbar, je suis Al-Malik. Où sont les Jabbaroun, où sont les Mutakabbiroun? Et en disant cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se balançait de droite à gauche. Et je regardais, c'est-à-dire le Sayyidina Abdullah ibn Umar, je regardais alors le minbar et le vis bouger lui aussi, au point que je me suis demandé s'il n'était pas tombé avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith est rapporté par Ibn Majah dans ses Sunan. Et enfin, donc, le dernier hadith le plus clair, on va dire, c'est de Sayyidina Ali karramallahu wajhahu qui dit, en décrivant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu les compagnons du messager d'Allah et je ne vois aujourd'hui plus personne qui ne leur soit comparable. Par Allah, lorsque le matin se levait sur eux, ils avaient le visage pâle, les cheveux ébouriffés et le corps recouvert de poussière. Entre leurs yeux se trouvait la marque de leur prosternation, après qu'ils aient passé toute la nuit à réciter le livre d'Allah, oscillant d'arrière en avant, et invoquant Allah en se balançant comme se balance l'arbre dans un jour de grand vent. Par Allah, et leurs yeux s'emplissaient de larmes jusqu'à mouiller leurs habits. Ce hadith relaté par Abu Na'im dans Hulyat al-Awliya. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين